La défense. La défense, les questions. Allez-y, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur Claude Pivy, Monsieur Claude Pivy, voilà, Monsieur Claude Pivy, est-ce que vous m'acceptez de vous appeler ambassadeur de paix? Bon, pas de qualificatif. Vous avez dit, Monsieur Claude Pivy, posez vos questions, maître. C'est son nom. Et Monsieur Pivy. Oui. Est-ce que vous savez, depuis hier jusqu'à ce jour, le parquet et la partie civile sont orphelins de preuves? Est-ce que vous le savez? Répétez la question. Si vous pouvez poser des questions simples. Ça que le parquet et la partie civile n'ont pas de preuves contre vous. Est-ce que vous le savez? Oui. Est-ce que vous savez toujours, conformément à l'article 497, que la décision qui résultera de ce procès sera exclusivement basée sur les preuves qui seront débattues ici ensemble? Est-ce que vous le savez? Oui. Est-ce que vous savez également que la tonne de questions qui vous a été posée, telles que les conseils des ministres, les conseils militaires, l'organigramme même du ministère de la Défense, est-ce que ces questions vous concernent? Non. Bien. Et M. Claude Pivy, est-ce que vous savez qu'en matière pénale, la responsabilité pénale est personnelle? Est-ce que vous le savez? Bien. Est-ce que vous savez également que la responsabilité par commandement, il y a 3 critères? Vous disiez que vous avez combien d'hommes à votre disposition? Vos hommes étaient au nombre de combien? Vous aviez combien d'hommes? Ce qu'il veut savoir. Dans le régiment, moi j'avais, comme j'ai dit, à mon niveau, j'avais 30 personnes à mon niveau. Et les 90 hommes étaient destinés pour le service du président. Donc, ils ont toujours installé dans la cour du président. Donc, ça veut dire que les 30, vous avez été sous votre contrôle effectif, oui ou non? Sur mon contrôle. Bien. Monsieur Claude Pivy, est-ce que vous êtes disposé à une confrontation avec le général Toto, paix à son âme? Répétez. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation avec le général Toto, paix à son âme? Mais quelqu'un qui n'est pas vivant, oui, comment? Bien. Bien. Et Monsieur Pivy, je sais pourquoi la question se pose. Oui, je suis prêt à cette confrontation. Bien. Et est-ce que vous savez également qu'en matière pénale, l'exploitation des dépositions d'un accusé décédé ou d'un témoin décédé est une violation du principe de contradictoire? Est-ce que vous le savez? Non. Ici, on vous a posé la question de savoir si vous confirmez la déclaration du général Toto, oui ou non? Non.
Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de possibilité de confrontation entre le général Toto et vous? Oui ou non? Oui. Et s'il n'y a pas de confrontation, est-ce que vous ne saviez pas que l'exploitation, la déposition de ce décédé est une atteinte grave au principe de contradictoire? Est-ce que vous le savez en droit pénal? Répétez la question. Le fait d'exploiter, le fait d'utiliser les dépositions du général Toto, qui est déjà décédé, où il n'y a aucune chance de confrontation entre lui et ceux qui sont là. Vous ne savez pas qu'en droit pénal, cela est une violation du principe de contradictoire. Je vous informe Est-ce tout que vous simplement. savez cela? Non. Bien. Hier, M. Claude Pivy, le parquet, dans son exercice continu de narration, a annoncé la confrontation entre vous et un huissier de justice. Êtes-vous prêt à cette confrontation, oui ou non? Oui. Mais est-ce que vous ne savez pas que c'est la seule preuve annoncée par le parquet contre vous, oui ou non? Oui. Bien. Quand je prends toutes les questions posées par la partie civile, vous êtes poursuivi pour assassinat, pour pillage. Est-ce que depuis hier, on vous a confronté à une preuve visible? Est-ce qu'on vous a montré une preuve visible, une preuve matérielle? Non. Monsieur Paul Pivy, les narrations faites par la partie civile, est-ce que vous savez, ce sont les contenus des plaintes des victimes? Est-ce que vous le savez? Non. Je vous informe également que ce sont les contenus des plaintes faites par les victimes. Est-ce que vous comprenez? Reprenez. Je vais vous faire savoir. Les déclarations des victimes, est-ce que vous savez, ne constituent pas de preuves contre vous? Est-ce que vous le savez? Non. Comme pour dire que la partie civile depuis hier n'a brandi aucune preuve sur le reste appréciable pour vous confondre, si ce n'est pour narrer les contenus des plaintes que les victimes ont eu à faire. Est-ce que vous comprenez? Oui. Monsieur Claude Pivy, je n'ai pas grand-chose à dire. Je vous ai terminé par toujours réitérer cette position, celle de vous dire que nous sommes là pour combattre les preuves qui sont déposées, qui sont débattues ici dans cette salle. Et pour l'autre, depuis hier jusqu'à ce jour, je vous vois vainqueur. Est-ce que vous le comprenez? Oui. Je vous remercie. Merci. C'est allumé. Merci, Monsieur le Président, distingué assesseur. Monsieur Pivy, moi j'ai juste envie de comprendre une situation qui a été étalée ici par Diakité Toumba. Quel rôle, lors de la prise du pouvoir par le CNDD, quel rôle M. Toumba Diakité a-t-il joué? Question? Oui, bien sûr. Ah, ce n'est que des commissionnaires. J'étais des commissions, dans les commissions. Il travaillait simplement dans les commissions. Bien sûr. OK.
est-ce que vous maintenez avoir pris l'initiative de le mettre aux arrêts après les événements du 28 septembre? Bien sûr, Vous maintenez cette déclaration? je maintiens. Pouvez-vous expliquer ce qui s'est véritablement passé ce jour lorsque vous avez pris cette initiative de le mettre aux arrêts? J'ai bien dit, quand je suis venu pour une deuxième fois pour rendre compte au président, parce que ce que j'ai vu à la télévision la nuit, quand je suis venu sur le président, j'ai expliqué au président à la présence de deux personnes, le colonel Korka, paix à son âme, et l'adjudant-chef Mangiou, qui était de la transmission, présentement il est au Maroc. J'ai demandé, ah mais vous êtes assis, la télévision là doit jouer pour que vous allez voir ce qui est passé au stade. Ils ont dit que la télévision là, bon, ils n'ont pas allumé d'abord. J'ai dit, bon, justement, moi j'étais venu pour voir le président parce que les murmures qui se disent, donc son aide de camp fait partie des éléments qui sont allés au stade. Donc, on ne peut pas l'arrêter sans le dire. Donc, j'étais venu pour le dire que je dois mettre ton aide de camp aux arrêts, qui est le commandant Toumba. J'ai pris témoin avec l'adjudant-chef Mangiou et paix à son âme Korka. Bien sûr qu'il y a un qui est mort, il y a un qui est vivant. Et celui qui m'a accompagné ce jour-là, c'était le commandant Mamoudou Guilavogui de l'artillerie qui m'avait accompagné la nuit-là. J'ai bien pris ces deux-là comme témoins. Je dis parce que ce qui se fait comme ça, demain, il faut que chacun va s'expliquer. Raison pour laquelle je devais arrêter Toumba parce que j'ai attendu les murmures que c'est eux qui sont partis au stade. Mais dès que j'ai dit le mot, il est venu, il s'est arrêté à la porte. J'ai dit, bon, maintenant, là où il est, j'ai dit, monsieur le président, je dois arrêter votre aide de camp. Il a commencé à pleurer. Le président était sur le lit, il a sauté, il est descendu. Il dit non, il dit, ça ne peut pas aller comme ça. Moi, j'ai déjà téléphoné, il faut laisser comme ça. J'ai déjà téléphoné, il y a une commission internationale qui doit venir. Donc, j'ai demandé à Korka, paix à son âme, et l'adjudant-chef Mandiou, j'ai dit, bon, d'accord. Moi, je vais dans mon bureau. C'est ainsi que je suis sorti dans mon bureau. Je suis sorti. En partant, les gens du salon, comme ceci relève de lui, je les ai dit, en sortant, j'ai dit, tous ceux qui sont partis, qui sont partis au stade, seront tous traqués. Plus tard, je suis parti dans mon bureau. C'est comme ça, ce parti-là, ça a été passé. Merci. Est-ce que vous maintenez effectivement que vous n'étiez pas à Conakry le 28 septembre? Je maintiens que je n'étais pas à Conakry parce que, bon, disons, j'étais entre Koya et Frigadi, c'est-à-dire Koya et Mania, c'est-à-dire Frigadi. Donc c'est là où nous étions pour une mission. Une autre question. Je voudrais savoir, M. Pivi, est-ce que si vous étiez effectivement au stade, si vous aviez participé effectivement aux différents faits reprochés, aux différents accusés ici au stade, vous auriez pris l'initiative de mettre Toumba Diakité aux arrêts? D'abord, si moi j'étais au stade, moi j'allais maîtriser sûrement les hommes qui étaient là-bas, j'allais leur demander, ce n'était pas leur rôle, parce que ce n'était pas le rôle des militaires pour aller au stade. Très bien. Il y a une question qui a été posée par rapport aux signatures qui vous ont été opposées à cette barre par le ministère public. On vous a fait, on a lu, je crois le ministère public a fait la lecture de votre interrogatoire, de certains passages de votre interrogatoire par devant les OPJ. Je voudrais que vous reveniez sur ça parce que nous voudrions savoir, est-ce que vous avez effectivement comparu devant les OPJ à l'effet d'être entendu sur les faits articulés contre vous?
si vous êtes parti par devant eux, les OPJ, ou bien vous êtes resté à votre bureau, ils vous ont appelé et vous avez communiqué avec eux avant de mentionner dans leur procès verbal. J'étais dans mon bureau quand ils m'ont appelé parce que j'étais plus gradé que eux par rapport à mon commandement. Donc ils m'ont appelé, j'étais au bureau, je leur ai donné des explications. Après ils m'ont dit que bon, je peux venir parce qu'il y a des signatures à faire et que aussitôt je suis venu, c'est comme ça, quand je suis venu, au niveau de ma voiture, ils sont venus, j'ai regardé, j'ai signé, et puis je suis reparti. On vous a lu avant de signer? Bon, il a lu certains paragraphes, mais il ne m'a pas dit de tout. C'est pourquoi vous avez contesté, vous contestez à cette barre certaines déclarations? Justement, c'est pour ça qu'il y a certains passages c'est ici maintenant que j'ai compris ça. J'ai dit, mais non, c'est pas ça, ça n'est pas passé comme ça. Parce que vous estimez que ces déclarations ne sont pas de vous, n'est-ce pas? J'ai bien dit maintenant, j'ai dit, si c'est comme ça, c'est pas ce que j'ai dit. Merci, M. Claude Pivy. Parlant du pillage, parce que parmi les faits qui sont mis à votre charge, je ne sais pas si, avec la permission de M. le Président, je voudrais vous rappeler les faits qui vous sont reprochés lors de la requalification des infractions poursuivies. On a dit que Claude Pivy agissait avec les bérets rouges, armé, de concert avec les miliciens. La question que je voudrais poser, M. Claude Pivy, est-ce que vous avez une fois géré des miliciens au camp Alpha Yaya? Non. Est-ce que vous avez vu des miliciens au camp Alpha Yaya? Non. Il ressort de plusieurs témoignages qu'il a participé avec ses hommes au crime commis le 28 septembre 2009 et jour suivant. Aussi, il avait pleine connaissance de cause. Il avait pleine connaissance, je lis ce que je vois, de cause de la répression qui devait s'abattre sur les manifestants au stade. Est-ce que vous vous êtes entretenu, vous avez participé ou assisté à une réunion ayant abouti à la répression réalisée au stade du 28 septembre, M. Claude? Je n'ai jamais assisté à une réunion concernant la situation du 28 septembre. Est-ce que vous avez même appris s'il y a eu une réunion à propos? Je n'ai même pas appris. Vous n'avez pas appris aussi? Oui. C'est ainsi que ces hommes et miliciens ont été dotés de plusieurs armes avant la manifestation. Monsieur Claude Pivy, êtes-vous le magasinier d'armement? C'est vous le magasinier d'armement? Je ne sais même pas qui était le magasinier le temps là. Vous avez les clés du magasin? Non. Est-ce que avez-vous armé un seul militaire ou un seul milicien à l'effet de se rendre au stade du 28 septembre? Non. Vous n'avez pas armé un seul élément, n'est-ce pas? Vous maintenez ça. Je n'ai jamais armé personne pour aller au 28 septembre. Selon vous, M. Toumba Diakité est-il un témoin ou un accusé comme vous? Répétez la question. Selon vous, vous, colonel Claude Pivy, selon vous, le commandant Toumba Diakité est-il un accusé ou un témoin à cette barre? Vous n'avez pas compris? Reprenez la question. Est-ce que M. Toumba Diakité, ici, est un témoin ou un accusé comme vous? Ici au bas,
le commandant est accusé, c'est un accusé comme nous. Très bien. Il est accusé autant que vous, n'est-ce pas? Il est accusé autant que nous. Est-ce que lui, il peut être un témoin contre vous? Ça m'étonne plus grand jamais. Est-ce qu'on peut prendre sa déclaration comme celle d'un témoin? Non. Et à propos, qu'est-ce que vous dites au tribunal? Par rapport aux déclarations de Toumba vous concernant, telles que il vous aurait aperçu au niveau de Hamdalaï, du rond-point de Hamdalaï, si je ne me trompe. Quelle est la réponse que vous pourrez donner à l'attention du tribunal? J'ai bien dit devant le tribunal que ce n'est pas vrai. Ce jour-là, je n'ai jamais été aux choses à Hamdalaï. On vous a également opposé les déclarations de 2 ou 3 parties civiles. Lorsque le ministère public a pris la parole, tout comme lorsque les avocats de la partie civile ont pris la parole. Chacun à la recherche de la preuve, c'est beaucoup plus appuyé sur les déclarations des victimes, entre guillemets, partie civile. Est-ce que ces déclarations vous lient? Ça vous engage? Non. Ces déclarations de ces parties civiles vous engagent? Non. Et quelle est la réponse que vous pouvez donner au tribunal par rapport à ces déclarations? Je n'ai pas donné au tribunal à cette déclaration que ce n'est pas vrai. Vous soutenez